Laureline, vous avez travaillé sur plusieurs projets avec elle, un documentaire, Oui. Une vie entre deux eaux, hein, et vous avez aussi beaucoup travaillé, c'est une culture qui vous a passionné, sur le théâtre No, comme vous le racontez dans ce podcast. Il y a tout un chapitre du livre, effectivement, et qui était présent dans les podcasts qu'on a adaptés, qui est dédié au théâtre No. Mais aussi, hein, ce livre, c'est une découverte des connaissances des arts traditionnels du Japon, mais c'est toujours aussi le regard d'Amélie, et on le tisse avec ses propres souvenirs intimes. Donc le théâtre No, c'est très important, c'est lié à votre père aussi. Un petit extrait sur ce théâtre No. Quand j'écoute de la musique No, je suis aussitôt propulsée dans ma plus tendre enfance. Quand mon père nous emmenait, ses enfants, sa femme, au temple, écouter ses débuts dans le No. Je devais avoir 3 ou 4 ans, la première fois que j'ai entendu mon père chanter le No. Et ça m'a traumatisée. Quand on n'a jamais entendu de No de sa vie, on ne peut être que heurté, que même affolé, effaré par ce son qui ne ressemble à aucun autre. Je me suis demandé si mon père était malade, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il faut dire que je parlais japonais, mais le japonais du No est un japonais archaïque que même les japonais ne comprennent pas. Et puis surtout, ces sons heurtés, ces sons gutturaux, mais c'est tellement bizarre.